Bismillah. La baronne repoussa le contenu de l'assiette que Lul lui avait apporté. Je déteste le lapin. C'est ça où je nais, dit Eglaïs, en terminant son ragoût avec appétit, avant de prendre une pomme dans le panier de fruits. Ariana avait à peine mangé. Vous n'aimez pas le lapin non plus lui demanda la femme de chambre. Oh, je ne suis pas difficile, mais je n'ai pas très faim. Comment aurait-elle pu expliquer que l'amour lui coupait l'appétit? La baronne crispa les poings. Quand pourrons-nous fuir? Je pensais qu'ils relâcheraient vite leur surveillance, mais il y a toujours un homme armé devant l'entrée de ce trou à rats. Hier, il s'est absenté pendant près d'une heure, dit Iglaïs. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, idiote? Nous aurions pu en profiter. Ils étaient trop nombreux dans le camp, il faut attendre qu'ils s'absentent tous. Il y aura encore cette bande de gitanes. La baronne ricana. Notre future princesse pourra distraire leur attention pendant que nous prendrons la poudre d'escampette. Elle semble très bien s'entendre avec ces filles de rien. Comme chaque fois que son chaperon lui adressait une flèche de ce genre, Ariana gardait le silence. La baronne lui adressa un coup d'œil méfiant. « Vous avez été bien silencieuse ce soir. Je ne suis pas très bavarde. » Le rire aigu de la baronne retentit. J'ai eu le temps de m'en apercevoir. Elle prit une pomme à son tour, et dans un brusque accès de rage, la jeta contre l'une des parois rocheuses où elle s'écrasa. Combien de temps allons-nous rester ici? Je ne peux plus supporter cet endroit. Lul haussa les épaules. Mieux vaut prendre son mal en patience. Ma patience a des limites. Ils ont dû demander une rançon, et le prince l'a sûrement versée aussitôt. Alors pourquoi ne nous libère-t-on pas? Et si la rançon n'avait pas été payée? Suggéra Iglaïs. Vous plaisantez? Peut-être ne veulent-ils pas de rançon, dit Ariana. La baronne lui adressa un coup d'œil méprisant. Que pourrait-il vouloir d'autre? Et si son Altesse avait trouvé la somme trop élevée et refusé de payer? Insista Iglaïs. La baronne esquissa un petit sourire. Le prince fera tout ce qui est en son pouvoir pour me libérer, déclara-t-elle, très sûre d'elle. En ce moment, ces soldats doivent quadriller les montagnes. Cette nuit-là, alors que la baronne et Iglaïs dormaient profondément, Ariana avait bien du mal à trouver le sommeil. Blottie dans son lit recouvert par une chaude peau d'ours, elle ne cessait de revivre le trop bref instant où les lèvres du chef des brigands s'étaient posées sur les siennes. « Je l'aime », se répéta-t-elle une fois de plus. Elle l'aimait de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute son âme. C'était comme une grande vague qui l'enveloppait tout entière et l'emportait, ou, justement, elle l'ignorait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait enfin rencontré l'amour. Et je ne connais même pas son nom. En même temps, comme elle avait honte d'être tombée amoureuse d'un homme sans foi ni loi, un voleur de grands chemins qui campait dans les montagnes et dépouillait les malheureux voyageurs, certes, il avait prétendu ne prendre que ceux qui avaient mal acquis leur argent, afin de le donner à ceux qui étaient dans le besoin. Le croire, c'était tentant, mais oh combien difficile. Le lendemain matin, comme tous les matins, les trois prisonnières descendirent au ruisseau, suivies par Lul, pour y faire leur toilette. Lorsque la gitane estima que leurs ablutions étaient terminées, elle frappa dans ses mains. Maintenant il faut rentrer. La baronne lui tint tête. Non, il fait beau, j'ai envie de rester ici. Pas question. Vous allez rentrer immédiatement toutes les deux. Non. L'huile désigna le sentier herbeux. Vous voulez que j'appelle votre gardien? Il aura vite fait de vous obliger à remonter à coups de crosse. La baronne ne s'avoua pas vaincue. Et pourquoi nous deux? Pourquoi a-t-elle un régime à part? Demanda-t-elle en pointant son index en direction d'Ariana. Parce que c'est comme ça. Un jour, vous regretterez de m'avoir traité de la sorte, marmonna la baronne. Je connais la chanson, lança Lul en levant les yeux au ciel. Nous serons tous pendus. De nouveau, elle désigna le sentier qui menait à l'esplanade. Retournez dans votre caverne. Je n'ai pas envie de rester enfermé. Vos envies en s'en moquent. Vous allez retourner dans ce que vous appelez un trou à rats et vous n'en sortirez que lorsque vous en aurez l'autorisation. En jurant, la baronne se résigna enfin à quitter le bord du ruisseau, suivie par Iglaïs. Restée seule avec Lul, Ariana lui demanda « Pourquoi me traitez-vous différemment ?» Le gitan lui sourit. « Premièrement parce que vous êtes gentil, et deuxièmement parce que j'ai des ordres. » Taïmon? Non, le chef. Le chef avait donné des ordres en sa faveur. La jeune fille se sentit envahie de douceur. Elle ne veut pas être vue par la baronne ni par l'autre gourgandine, dit Lul.
Le chef, murmura Ariana. Comment s'appelle-t-il? Lul la regarda avec curiosité. S'il ne vous l'a pas encore dit, ce n'est pas à moi de parler. Ariana rougit, et de nouveau un terrible sentiment de culpabilité le submergea. Comment puis-je aimer un bandit? Elle s'assit sur un tronc d'arbre et se prit la tête entre les mains. En cet instant, elle ne songeait pas à admirer l'eau qui cascadait sur les cailloux irisés, ni le ciel où flottaient quelques nuages blancs, ni les roseaux agités par la brise. Elle avait honte d'elle, de sa faiblesse. Lul avait disparu depuis longtemps. Quand il la rejoignit, un sixième sens avertit la jeune fille de sa présence, mais elle resta prostrée. Il s'assit à côté d'elle et doucement la prit par les épaules. Si elle l'était écoutée, elle se serait blottie contre lui, les yeux clos. Au lieu de cela, elle serait dit. « Que vous arrive-t-il, Ariana » demanda-t-il avec douceur. Elle leva vers lui son visage anxieux et lui dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Je ne connais même pas votre nom. » Il laissa échapper un rire léger. Peut-être est-ce mieux ainsi, pour le moment du moins. Il resserra son étreinte sans qu'elle songe à se dégager. Elle était si bien là. « Je m'appelle Lorinc. » Ce fut à son tour de paraître soucieux. « Ne prononcez ce nom devant personne. Je sais que j'ai eu tort de me montrer devant vous à visage découvert. »« Pourquoi » Il ne répondit pas. « Pourquoi êtes-vous si mystérieux » insista-t-elle. « Les circonstances m'y obligent, hélas. Bientôt, je l'espère, tout s'arrangera. » Ariana fronça les sourcils. « Si la baronne Krasnova vous voyait, vous reconnaîtrait-elle » interrogea-t-elle. De nouveau, il garda le silence, un silence qui valait un aveu. « Que signifie tout cela » se demanda la jeune fille. « Comprendrai-je un jour » Ariana fit-il très bas. « Oui. Faites-moi confiance. Je le voudrais, mais par moments, avouez que c'est bien difficile. Tout s'arrangera, je vous le promets. » Il l'enlaça et lui prit les lèvres dans un baiser sans fin. Un baiser tout d'abord très doux qui devint de plus en plus passionné. Un baiser auquel elle répondit dans un élan de tout son être, tandis que son cœur battait à tout rompre. Puis il se redressa et plongea son regard dans celui de la jeune fille. « Ce qui nous arrive est merveilleux, » murmura-t-il. « J'aurais préféré, c'est certain, que ce soit dans d'autres circonstances, mais la vie réserve d'étranges surprises. » Elle se leva et elle tendit les bras vers lui. « Lorinc, ne partez pas. Il le faut, ma douce gitane blonde. J'ai des obligations. » Et quelles obligations? La jeune fille revint brutalement à la réalité. Une nouvelle fois, elle se demanda comment elle pouvait aimer un hors-la-loi. Lorinc reprit la parole. « Si par hasard vous rencontrez... » Elle fut interrompue par 3 coups de sifflet. Ces coups de sifflet fatidiques qui coupaient toujours court à leur tendre rencontre, Lorinc caressa doucement la joue d'Ariana tout en répétant en hâte. « Si par hasard vous rencontrez Stéphane, ce dont je doute, il faut à tout prix que vous conserviez votre sang-froid. Ne montrez surtout pas votre étonnement en constatant qu'il... » Les 3 coups de sifflet retentirent de nouveau, Lorinc se hâta vers le sentier. « Je vous expliquerai cela plus tard. » Déjà il avait disparu. La jeune fille suivit des yeux un minuscule poisson qui tentait de s'enfoncer dans le sable. « Je l'aime, pensa-t-elle une fois de plus. Mais elle laissa échapper un profond soupir. Oh, pourquoi les choses ne pouvaient-elles pas être simples? Ariana se décida enfin à remonter à son tour sur l'esplanade. Aucun brigand n'était en vue, à l'exception du très vieil homme à barbe blanche qui restait souvent assis sur une pierre au soleil, en mâchonnant une pipe perpétuellement éteinte. Assise en rang, les gitanes plumaient des volailles, tout en chantant une mélopée aux accents nostalgiques. L'agitation qui régnait habituellement au camp avait fait place à un calme surprenant, et il n'y avait même pas de gardien devant l'entrée de la caverne, où la baronne et Iglaïs avaient été consignés. Un peu gênée d'avoir droit à un régime spécial, la jeune fille les rejoignit. Assise au bout de son lit, Iglaïs se massait le bras, tout en regardant la baronne d'un air accusateur. Aurait-elle été frappée? Une fois de plus, se demanda Ariana. Les coups partaient très vite lorsque la baronne se fâchait. Ariana y avait échappé jusqu'à présent, mais elle savait qu'il lui suffirait de faire une réflexion, n'ayant pas l'heure de plaire à Guite Krasnova pour recevoir une gifle. La baronne faisait le tour de la grotte comme un animal en cage. « Je n'en peux plus !» s'exclama-t-elle, et, oubliant qu'elle était pieds nus, elle donna un coup rageur dans l'un des lits en fer. « Aïe !» Ariana prit un abricot dans la corbeille de fruits que Lul apportait tous les matins.
C'est bien tranquille dehors, remarqua-t-elle. Pourquoi avez-vous le droit de vous promener à votre guise, vous, et pas nous? Demanda une fois de plus la baronne avec aigreur. Je l'ignore, prétendit la jeune fille, alors qu'elle savait parfaitement que Lorenc voulait éviter d'être vu par ces deux femmes. C'est parce que vous n'êtes qu'une hypocrite, triompha la baronne. Vous veniez d'être leur ami, mais en réalité vous rêvez de partir d'ici, tout comme nous. Dehors, des rires retentirent. Que se passe-t-il? Interrogea la baronne. Allez voir, vous qui êtes libre. Ariana sortit et vit les gitans courir vers les ruisseaux comme une volée de moineaux. Quelques minutes plus tard, elle les entendit s'asperger avec des cris de joie. Iglaïs, sans cesser de se frotter le bras, alla jeter un coup d'œil dehors. Par exemple, s'exclama-t-elle. Qu'y a-t-il? Demanda la baronne. Il n'y a plus personne, et elle ne le dit même pas, piailla Iglaïs. Comment cela, plus personne? Ces bandits ont dû aller détrousser d'autres voyageurs. Les gitans sont descendus au ruisseau et nous n'avons plus de gardien, à part ce vieux barbu qui dort au soleil. La baronne se leva d'un bond. C'est le moment de fuir, Iglaïs. Vous savez où sont cachées nos chaussures, n'est-ce pas? Oui. Allez les chercher immédiatement. La femme de chambre ne se le fit pas répéter 2 fois. Sonnée, Ariana se laissa tomber sur un tabouret, tout allait soudain trop vite. Partir. Je ne veux pas, pensa-t-elle avec désespoir. Elle se prit la tête entre les mains. Lorenc, je ne vous reverrai donc jamais? Un peu de raison lui revint. Que pouvait-il y avoir de commun entre la petite fille du comte de Tcherkov, la fille d'un pianiste de grand talent, et un voleur de grand chemin? Un homme sans foi ni loi qui n'hésitait pas à s'attaquer à de malheureux voyageurs. Les armes à la main, pour faire main basse sur tout ce qu'il possédait. Lorenc, je vous aime, mais rien n'est possible. La baronne lui donna une bourrade brutale. Et réveillez-vous. Son rire aigu résonna. À moins que vous n'ayez envie de vous intégrer à cette bande de vauriens. Je peux imaginer la suite. L'un de ces bandits ne tardera pas à faire de vous sa maîtresse, et dès qu'il se lassera, vous deviendrez le jouet de tous. Ariana frissonna. Était-ce un tel avenir qui l'attendait, si, suivant son cœur, elle restait ici? Un peu dommage quand on est destiné à un prince, non? Reprit la baronne en ricanant. Elle lui donna une autre bourrade. Allons, debout. La jeune fille se leva, tête basse, les épaules voûtées. Elle avait l'air d'une très vieille femme. Que vous arrive-t-il? Demanda la baronne sans la moindre compassion. Vous n'allez quand même pas tomber malade. Ce serait bien le moment. Elle la secoua. Allons, un peu de nerf. Ariana sortit sur l'esplanade ensoleillée au moment où Iglaïs leur apportait leurs chaussures. Elle regarda autour d'elle avec égarement. Le vieil homme ronflait. Les gitans continuaient à jouer dans le ruisseau. Leurs éclats de rire et leurs cris de joie parvenaient jusqu'à elle. La baronne la poussa brutalement. Quelle empotée! Mettez vos bottines! Avec ses chaussures inconfortables, trop grandes pour elle, Ariana eut l'impression de se retrouver en prison. Vivre pieds nus en pleine nature. Tout cela était désormais fini. Elle eut l'impression que son cœur se déchirait. Lorenc, mon amour, adieu. La descente de ce sentier rocailleux ne se révéla pas plus aisée que la montée. Les cailloux roulaient sous leurs pieds et à chaque instant, elle devait se cramponner aux buissons épineux pour ne pas glisser. Enfin, les 3 femmes arrivèrent à la route où les brigands les avaient attaquées. La baronne jura en montrant le poing en direction de la frontière proche. Quand je pense que ce faucheton est parti par là en emportant mon argent, mes robes, mes bijoux, si je le tenais, je l'étranglerais de mes mains. Elle n'en est capable, pensa Ariana qui la savait violente. La baronne jura de nouveau. Ah, nous avons bonne allure. On dirait des miséreuses. Comme celle d'Iglaïs, sa robe avait été déchirée en plusieurs endroits par les épines. Son chignon était défait et son visage dépourvu de maquillage et de crème. Accusait aisément 10 ans de plus. Iglaïs avait toujours l'air aussi laide et sournoise. Quant à Ariana, avec son teint légèrement hâlé par la vie, en grand air, ses cheveux au vent et sa robe à volants de gitane, elle paraissait éclatante de santé, mais certainement pas de joie de vivre. Elles commencèrent à marcher sur la route déserte, pourvu que les brigands ne reviennent pas de ce côté, s'exclama soudain la baronne. Ce serait trop de malchance. En général, quand ils partent, c'est pour la journée, dit Iglaïs. Espérons-le. De tout son cœur, Ariana souhaita qu'ils aient justement l'idée de passer par ici. Elle avait l'impression d'être de nouveau devenue le jouet des événements, le pion que les autres déplaçaient à leur guise, sur un échiquier géant, dans un jeu qui la dépassait. Après avoir été l'otage de son oncle, elle était devenue celui de la baronne,
dans le camp des brigands. Elle avait cru trouver la liberté. Cela n'a pas duré, se dit-elle avec désespoir. J'ai mal aux pieds, génie Iglaïs. La baronne lui adressa un coup d'œil méprisant. Moi aussi j'ai mal aux pieds, mais je ne me plains pas. Elle s'arrêta. Écoutez-moi bien. Si nous entendons des chevaux, nous nous cacherons dans le fossé. Si ce sont les brigands, nous attendrons qu'ils soient loin pour en sortir, mais si c'est une voiture, jamais des gens convenables ne feront attention à nous, fit Iglaïs. Avec un rire grinçant, elle poursuivit. Vous avez dit vous-même que nous avions l'air de miséreuses, milady. Pourquoi des gens convenables voudraient-ils faire asseoir des pouilleuses sur leurs coussins? La baronne leva la main dans un geste menaçant. Vous me traitez de pouilleuse? Milady, c'est vous qui... Taisez-vous, vous. La baronne s'interrompit brusquement. Des chevaux, vite, cachons-nous. Espérant un miracle, Ariana tendit l'oreille, une oreille qu'elle avait fine. Elle dut très vite déchanter. Ce sont des chevaux de trait, croyez-vous? J'en suis sûr. C'est probablement un paysan qui rentre à sa ferme. Elle ne se trompait pas. Une charrette pleine de foin ne tarda pas à apparaître, tirée par 2 chevaux trapus à la crinière hirsute. La baronne hésita. Nous n'allons pas monter là-dedans. Pourquoi pas? Demanda Iglaïs. Si du moins il consent à s'arrêter. La baronne leva les bras au ciel. Rien ne me sera donc épargné. Milady, jamais les brigands n'auront l'idée de nous chercher au milieu du foin. Ils n'auront jamais non plus l'idée d'attaquer un pauvre paysan. La baronne hocha la tête. Pour une fois, votre raisonnement n'est pas stupide. Iglaïs et elle firent signe au fermier. Celui-ci, un homme à visage couleur vieux cuir, strié de rides, rejeta son chapeau de paille en arrière pour mieux les examiner. Puis il arrêta ses chevaux placides. Où allez-vous, mes braves femmes? En s'entendant traiter aussi familièrement, la baronne crispa les poings. Ce n'est pas le moment de vous vexer, chuchota Iglaïs. Très haut, elle lança. Bonjour, messieurs, nous allons à Dobrjvan. Il s'exclama. Moi, je ne vais qu'au prochain village, mais si ça peut vous avancer un peu, montez. La baronne se redressa. Je suis là. Iglaïs l'entraîna. Chut. Quelques minutes plus tard, elles se trouvèrent toutes les 3 confortablement installées au milieu du foin odorant, tandis que les chevaux repartaient au pas. Pourquoi m'avez-vous empêché de dire qui j'étais? Demanda la baronne. Parce qu'il ne vous aurait pas cru, et qu'il n'a probablement jamais entendu parler de vous. La baronne se redressa d'un air hautain. Tout le monde en Dobrjvani sait qui je suis. Pas dans les campagnes reculées. Par ailleurs, milady, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes en loc. Elle adressa un coup d'œil méprisant à Ariana. Et qu'une gitane nous accompagne. Savez-vous de quoi nous avons l'air? De mendiantes. Si vous racontez que vous êtes une grande dame de la cour, ou bien on vous rira au nez, ou bien on vous prendra pour une folle. Merci, fit la baronne d'un air pincé. Ariana regardait les montagnes qui, de la route, semblaient inaccessibles. Là-haut, pour la première fois depuis longtemps, elle avait eu l'impression de vivre. Et tout était fini. Jamais elle ne reverrait le beau brigand qui avait su faire battre son cœur. Une larme roula sur sa joue. Tiens, la voilà qui pleure maintenant, lança Iglaïs d'un ton moqueur. Le paysan entra dans une cour de ferme misérable. Nous voilà, rendu, lança-t-il. Eh bien, il ne nous a pas emmenés bien loin, fit la baronne en se laissant glisser en bas du tas de foin. Iglaïs et Ariana le suivirent. Une vieille femme, un fichu noir sur la tête, apparut à la porte de sa chaumière et mit les poings sur les hanches. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Des malheureuses qui m'ont demandé de leur faire un bout de chemin. Pense un peu, elles vont à Dobrjvan. Toi, ton bon cœur te perdra. » La fermière examina les 3 femmes d'un air méfiant. « Qu'elles ne restent pas ici, hein ?» La baronne frémit en voyant le tas de fumier sur lequel picoraient quelques poules. « Certainement pas, jeta-t-elle avec hauteur. Ça sort du ruisseau, et ça fait des manières, s'exclama la vieille femme sidérée. Allons-nous-en, ordonna la baronne. Ariana fut la seule à remercier le paysan. La ferme se trouvait à l'entrée d'un pauvre village. Sur la place, en face de l'église, en avisant une modeste auberge, la baronne fit la grimace. Ce n'est pas le genre d'endroit auquel je suis habitué, mais à défaut de mieux, j'espère au moins y trouver un bon lit et des draps propres. Mais nous n'avons pas d'argent, remarqua Iglaïs. Quand je dirai qui je suis, tout le monde se mettra à plat ventre. Ariana préféra garder le silence, mais elle n'en pensait pas moins.
À condition encore qu'on la croie, se dit-elle. La baronne poussa la porte de l'auberge, un petit carillon retentit et un grand rouquin enveloppé d'un tablier bleu apparut. Oui, fit-il sans aménité. Nous voudrions, commença la baronne, pas un sou. Je ne donne jamais d'argent aux mendiantes. Il leur tendit un quignon de pain dur. Du pain, c'est tout ce que vous aurez. Et maintenant, du balai. Mon Dieu, comme la vie est dure en Dobrajvani, pensa la jeune fille. La baronne repoussa le pain avec des coups. Mon brave homme, nous ne sommes pas des mendiants. Elle se redressa et, en dépit de ses vêtements déchirés, réussit à prendre un air imposant. Sachez que je suis la baronne Khasnova. Il éclata de rire. Pas possible, et moi je suis le prince de Dobrajvani. Nous avons été enlevés par des brigands. Les brigands ne sont pas toujours ceux qu'on croit, fit-il à mi-voix. Un client qui était assis à une table du fond devant une bière leva la tête. Tu n'as pas lu les journaux, Carole? La baronne et la fiancée du prince ont disparu peu après avoir passé la frontière. Les soldats les cherchent partout. Interloqué, l'aubergiste examina de plus près celle qu'il avait prise pour des indigents. Honnêtement, marmonna-t-il, il paraît que le prince va épouser la petite fille du comte de Tcherkov, reprit le client. C'est moi, dit Ariana. L'aubergiste la regarda avec des yeux ronds. Une gitane? Je vous dis que nous avons été enlevés par les brigands, répéta la baronne avec impatience. Ils nous ont gardés prisonnières pendant plusieurs jours. Nous avons réussi à nous échapper. Iglaïs prit pour la première fois la parole. Le cocher et le valet de Milady se sont enfuis avec la voiture contenant tous ses vêtements. Mon argent, mes bijoux, le client hocha la tête. Ils n'en ont pas profité longtemps, on les a arrêtés tous les deux en Hongrie, et ils ont été extradiés en Dobrajvani. Il termina sa bière d'un trait et se suit à la bouche d'un revers de main. Une partie de votre argent a été récupérée, ainsi que vos bijoux, enchaîna-t-il. Vous retrouverez tout ça au palais. Ah, s'exclama la baronne avec soulagement. Votre cocher et votre valet ont été pendus. Très bien. L'aubergiste s'inclina servilement. Excusez-moi, milady, je ne pouvais pas deviner que... Je vous pardonne, fit-elle avec hauteur. Maintenant, vous allez nous donner vos meilleures chambres et nous préparer un bon dîner. Certainement, milady. Vous serez payé par le palais. Merci, milady. Prévenez les autorités, que l'on prévienne le prince et que l'on envoie une confortable voiture nous chercher, ainsi que l'une de mes femmes de chambre avec des vêtements. Je m'occupe de ça tout de suite, milady, tout de suite. Ariana se retrouva un peu plus tard dans une chambre minuscule, mais impeccable, avec ses murs passés à la chaux et son ameublement plus que succinct en bois de pin. Une fille de salle vint lui apporter un pot d'eau chaude, une bougie. « C'est vrai que vous allez épouser le prince ?» demanda-t-elle timidement. « Oui. » La jeune fille se mordit la lèvre inférieure presque au sang. Depuis qu'elle s'était enfuie, elle prenait pour la première fois la mesure de ce qui l'attendait. Comment pouvait-elle devenir la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais vu alors qu'elle en aimait un autre? « Vous êtes une princesse ?» interrogea la servante, et joignant les mains. « Jamais je n'aurais pensé que je rencontrerais un jour la princesse de Dobrajvani. Je m'en souviendrai toute ma vie. » La jeune fille lui sourit. « Vous savez, les reines et les princesses sont des femmes comme les autres. » La domestique lui fit une révérence maladroite et sortit à reculons. Iglaïs vint la trouver alors que, après avoir fait sa toilette, elle remettait sa robe de gitane. « Le dîner est prêt, paraît-il. » Elle fit la grimace. « Je ne sais pas ce qu'ils vont nous donner à manger dans ce trou perdu. Il faudra nous en contenter, et bientôt ce cauchemar sera terminé. Nous retrouverons le palais, nous aurons droit aux mets les plus raffinés, ainsi qu'au meilleur champagne. » Ariana s'efforça de faire preuve d'amabilité. Milady doit être heureuse d'apprendre qu'elle n'a pas tout perdu. Quant à moi, avec un peu de chance, je retrouverai peut-être les photographies de mes parents ou les compositions de mon père, ajouta-t-elle intérieurement. Milady attend de voir ce qu'elle récupérera pour se réjouir. Pour le moment, elle est surtout contente de savoir que ces bons à rien ont été punis comme ils le méritaient. Ariana se sentit glacée. Même si elle avait toujours jugé le cocher et le valet très antipathiques, la pensée qu'on leur avait passé la corde au cou lui paraissait atroce. Iglaïs pouffa en la voyant pâlir.
Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, lança-t-elle. Devinant le cheminement de ses pensées, ce n'est pas moi qui vais les plaindre. Alors, venez dîner. On leur avait préparé une table dans un coin de la salle de l'auberge. Tout le monde, dans le village, avait voulu venir voir les illustres voyageuses, car il y avait un monde fou dans cette pièce enfumée. Si les hommes buvaient de la bière ou du vin rouge, les rares femmes présentes se contentaient de vin blanc. Tout cela ne parut pas enchanter la baronne. « Il n'y a pas de salon particulier » demanda-t-elle à l'hôtelier. « Oh, milady, non, pas dans mon humble auberge de campagne. »« Oh, vous croyez-vous ?»« Où vous croyez-vous, Goethe ?» ne put s'empêcher de demander à Ariana d'un ton moqueur. La baronne lui adressa un regard haineux. « Vous, ma petite, j'ai bien l'intention de vous apprendre à vivre. Vous aurez droit. » Iglaïs l'arrêta. « Du calme, milady, du calme. » On leur servit du poulet rôti, des pommes de terre bouillies et du jambon de pays. Ariana prit un peu de blanc de poulet et un doigt de vin blanc. Ce fut tout ce qu'elle put avaler. En revanche, la baronne et Iglaïs faisaient honneur à leur repas. « Ouf, le cauchemar est terminé. Ou presque, dit la baronne. Une tarte aux pommes termina ce dîner très simple mais excellent. Ariana refusa d'y toucher. « Me permettez-vous de me retirer » demanda-t-elle en se levant de table. La baronne la toisa avec dédain. « Mais oui, allez donc. » La jeune fille monta dans sa chambre et s'allongea sur son lit. Les heures passaient, mais elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. En bas, l'alcool aidant les clients de l'auberge faisait de plus en plus de bruit. Ariana, qui mourait de soif, se leva, ralluma sa bougie et constata avec dépit qu'il ne lui restait plus une goutte d'eau, pas plus dans le broc que dans la petite carafe posée sur une étagère. « Je vais chercher quelque chose à boire, » se dit-elle, la bouche sèche. Elle remit sa robe de gitane et sur la pointe des pieds descendit l'escalier plongé dans l'obscurité. Elle s'arrêta avant d'atteindre le rez-de-chaussée, effrayée en entendant ses voix avinées. Un gros rire retentit. « Non, je ne te conseille pas d'aller à Dobojvan, André. Avec ton franc-parler, tu aurais vite des problèmes. Tu te ferais arrêter par les soldats et tu serais pendu haut et court. C'est comme ça que vous m'encouragez à aller faire fortune dans la capitale. Tu sais bien que le prince condamne à mort tous ceux qui lui déplaisent. Il fait régner la terreur. » La jeune fille se mordit la lèvre inférieure au sang, et c'était cet homme qu'elle allait épouser. Elle posa la main sur son cœur, qui palpitait comme un oiseau affolé. « Mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas restée dans les montagnes avec Lorenc ?» se demanda-t-elle. Les villageois continuaient à discuter depuis qu'il est monté sur le trône. Les Dobojvaniens souffrent tant. Ils nous pressurent d'impôts. Des gens meurent de faim. « Je le hais !» s'écria un homme avec rage. « Chut ! Pas qui peut nous entendre ici. Aurais-tu oublié que la baronne Khasnova, son âme damnée, dort là-haut ?» Quelqu'un ricana. Qui aurait jamais pensé que cette grande dame honorerait de sa présence notre pauvre village? Ce n'est pas pour ça que nous serons mieux vus en haut lieu. Si elle attrape une puce ou si son matelas n'est pas assez confortable, elle est capable d'ordonner qu'on rase le village et qu'on nous pende tous, même les femmes et les enfants. Ariana, figée au milieu de l'escalier, n'osait plus bouger. Ils ont dû boire trop de vin et ne savent plus ce qu'ils disent, pensa-t-elle. C'est eux qu'il faudrait pendre. Un jour, nous ferons la révolution et... Chut! Et si par hasard elle était en train de nous écouter, demanda l'un des clients de l'auberge. Je ne donnerai pas cher de notre peau. Nous ferions mieux de rentrer chez nous, dit un autre. Imaginez quelle est l'idée de descendre chercher à boire. En entendant cela, Ariana, terrifiée, remonta l'escalier 4 à 4 et courut s'enfermer dans sa chambre. Tant pis pour mon verre d'eau, je préfère mourir de soif. Elle s'allongea de nouveau sur son lit et, laissant la bougie allumée, contempla le plafond. C'est terrible, se dit-elle. Même s'ils exagèrent leur description, ce prince Stéphane semble être un épouvantable tyran. Elle se mit à trembler de tous ses membres. Et je vais devenir la femme de cet être sanguinaire. Pourquoi? Mais pourquoi ne suis-je pas restée dans les montagnes avec Lorenc? Se redemanda-t-elle avec désespoir.